Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ah là là. Alors, aujourd'hui, le petit tirage, le petite guidance, le petit truc sympa, comme qui dirait, c'est le romantisme, en fait, en général. Alors, là, il y a la personne de votre cœur. Voyez, j'ai mis des petits objets par rapport à la personne de votre cœur. Tout simplement, vous allez choisir ce que vous ressentez plus par rapport aux objets, par rapport à cette personne, de toute façon, et votre intuition, sachez-le, elle est botte. Elle est botte. Elle est botte. Elle se botte, votre intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Elle se botte. Elle est bonne, d'accord, votre intuition. Il ne faut pas en douter une minute déjà. Ensuite, il y a des fois, il y a des personnes qui sont un petit peu pas toujours romantiques ou qui se paraissent pas romantiques, mais qui sont. Et il y a la deuxième partie du tirage qui est au-dessus, qui est à l'envers, donc à partir de cette carte-là, pour en fait, si vous voulez, comment séduire, entre guillemets, cette personne. Parce que vous avez envie de la séduire. On va pas dire le contraire. Moi je le sais, Emeline, c'est tout. Je rigole, je plaisante. Non, moi je remarque autour de moi les gens. Et je ressens les énergies et je vois les comportements des gens et je sens que le romantisme a quand même une place importante. Nous rêvons tous un jour de château, sachez-le. Mais nous n'osons pas prendre le château au XXIe siècle parce que c'était bien à l'époque des rois, d'Égypte, même au XVIe siècle avec Marie-Antoinette, ou elle était peut-être au XVIIe, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, vous voyez de quoi je parle. Il y avait la façon de courtiser la personne, il y avait la façon de se dire, voilà, c'est la personne, j'ai vraiment envie de la connaître, j'ai vraiment envie voilà, d'apporter quelque chose à cette personne. On est peut-être au XXIe siècle, mais je pense que madame ou monsieur, l'un ou l'autre, on peut être très romantique et savoir courtiser l'autre d'une manière ou d'une autre. Et je vais vous dire honnêtement, de courtiser une personne, le plus simple, c'est d'être drôle. C'est d'être drôle. D'être drôle. Donc j'ai tiré quelques petites cartes avant de commencer. Alors, la puissance de sa voix intérieure. La voix intérieure que tous, sans exception, nous possédons, nous parle et nous dit avec sagesse notre chemin. Oui, déjà, on vous dit bien, écoutez déjà votre intérieur, écoutez votre intuition, écoutez vraiment la résonance et ne cachez pas, pour certains, dans une besace les choses, parce que je vois qu'il y en a qui cachent les besaces. C'est quelqu'un en énergie générale, ce que je ressens surtout de l'énergie générale, c'est qu'on vous dit de vous écouter, d'oser, et pas toujours écouter votre petite voix ou quelqu'un à côté qui dit ah mais non, ça va pas terrible ce que tu fais. Eh mec, hein, franchement, ouais, c'est bof. Non, c'est pas bof. Au contraire, c'est pas bof, c'est super bien. Le moindre petit geste, même une petite carte postale, même une petite bague dans une tirette, même juste offrir un café aussi, tout simplement, boire un verre. C'est quelque chose où voilà, vous portez de l'attention et vous faites ce petit geste qui fait plaisir aussi à la personne d'en face. Et madame, parce que je dis madame aussi, madame, osez aussi faire ces petits gestes. Essayez de réapprendre pour certaines ces petits gestes. C'est important. Moi, je pense que c'est important. Dans une relation amoureuse, de séduction ou d'amour en général sur le long terme, sur les années ou quoi que ce soit, la séduction, le romantisme, il est toujours là. Toujours là, il faut vraiment, c'est pas quelque chose qu'il faut se forcer, mais c'est quelque chose qui vient naturellement quand on aime l'autre. Et en communication surtout. Cette deuxième carte, moi je la trouve sublime. Cette deuxième carte, vous voyez, il y a un petit bocal avec des étoiles. Il y a le temps. Et il y a quelqu'un qui attend avec patience, voilà, qui attend avec patience et qui est ancré, qui est vraiment ancré dans les choses. Et là, on voit quelque chose qui commence à fleurir, avec des petites lanternes du soir, les petites, comment ça s'appelle? Les petites lucioles, excusez-moi, les petites lucioles du soir qui elles-mêmes brillent. Je pense que ces 3 flacons, c'est des flacons d'envie. C'est des flacons avec le temps qui se mettent en place. Débouchez qui vous êtes vraiment, écoutez votre voix intérieure pour vraiment exprimer vraiment toute la tendresse que vous avez vis-à-vis d'une personne. Parce que je sens qu'il y a de la tendresse vis-à-vis d'une personne. Allez-y, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas.
Ah, cette carte-là, c'est moi qui l'ai prise. Je la trouve... parce que je suis une très très grande romantique, sachez-le. En fait, je pense que dans les espaces extérieurs, dans le non-confinement des choses, en fait, à l'extérieur, nous pouvons plus facilement, je dirais, communiquer dans la nature. Nous pouvons plus facilement, en fait, aller sur les joies de vivre. Le soleil, quelque chose de réjouissant. Même sous la pluie, on peut se balader avec un parapluie et tout simplement accompagner l'autre, entre guillemets, jusqu'à chez cette personne. Ça fait aussi plaisir, sachez-le. Mais là, vous voyez, c'est le partage. C'est quelque chose de joyeux, il y a des couleurs, il y a de la vibration, il y a de la gaieté, il y a le vélo où on est en partance pour un voyage, moi je dirais un voyage extraordinaire, vous avez l'eau là juste derrière en fait le courant, même les pieds dans l'eau, même si elle est froide, vous avez des fois des petits poissons, des trucs comme ça, mais vous en rigolez en fait, et vous êtes bien, vous voyez, c'est un couple, que vous soyez homme-homme ou femme-femme, c'est un couple joyeux. Bien sûr, il n'y a pas les enfants, là on parle vraiment de romantisme du couple à l'intérieur de deux personnes, vraiment de deux personnes. Et vous voyez, même s'il y a des montagnes, c'est un paysage, c'est quelque chose de beaucoup plus lointain, de beaucoup plus pur. C'est ce que je ressens par rapport à cette carte, elle est magnifique. Et mon petit mot, mieux vous mourir d'amour que d'aimer sans regret. Paul Éluard, 159 œuvres mises au goût du jour en œuvre complète de 1968. Et ben, je suis d'accord avec Paul. Et moi, j'ai remarqué que beaucoup d'écrivains très romantiques, très dans les mots, étaient des hommes, messieurs. Et c'est vrai que, bah ouais, vaut mieux mourir d'amour, je vous le dis honnêtement, que d'aimer sans regret. Je préfère ne pas avoir de regrets sur cette vie-là et pas comme sur d'autres vies d'avoir eu des regrets tout simplement parce que moi je me rappelle bien sûr de mes vies antérieures. Et j'étais des fois un homme comme une femme, mais j'ai été très souvent un homme. Et c'est vrai que j'ai toujours été très très romantique et très très artistique. Pourtant je ne suis pas arc-en-ciel, mais je suis cristal. Je suis un être cristal. Mais j'adore faire de mon expression aussi un art, tout simplement. Dans la magie, bien sûr. Je suis très très douée en guérison et je suis très très douée en magie. Et sachez-le, parce que je suis une femme aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ont choisi la personne de son cœur dans le romantisme et comment la séduire, vous avez le premier tirage. Alors, vous avez un château, un petit poisson et une petite bulle orange, jaune et verte. Voilà le premier tirage. Le deuxième tirage. Vous avez une étoile bleue. Vous avez un papillon bleu. Et vous avez une petite bille rose et bleue. Donc c'est quelqu'un qui est en énergie assez bleutée. Après, la dernière personne, un arc-en-ciel avec des petits nuages, quelqu'un qui love, un cœur énorme, quelqu'un qui a un cœur énorme, et love, quelqu'un qui est peut-être amoureux de la vie ou quelqu'un qui aime les gens en général ou quelqu'un qui aime beaucoup donner aussi, c'est ce que je ressens, qui aime beaucoup donner. Mais pas qui compte, mais qui aime donner. C'est ce que je ressens, qui aime vraiment donner. Ça ressemble à l'amour inconditionnel. Ça va sur l'amour inconditionnel. Et ça, c'est une personne qui cherche de l'argent à prospérer, mais qui se construit quand même. Qui se construit, c'est ce que je ressens. Bon, j'en ai trop dit. J'en ai trop dit dès le départ. Mais vous voyez, rien qu'avec trois petites choses, vous savez à peu près décrire une personne. Ah ouais, moi je suis extraordinaire, je ressens les choses et je vois les choses. Et vous pouvez voir aussi dans les signes, mesdames et messieurs, n'en doutez pas une minute. Allez, c'est parti. Et sachez que dans une de mes vies, j'étais Orphée, j'étais le fils de Calliope, de la muse Calliope, et j'étais très très romantique et j'étais très 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 courtisan, mais que pour une personne. Que pour une personne. Parce que mon cœur n'a toujours été que pour une personne. Allez, c'est parti pour le premier. La relation la plus importante de ma vie est celle que j'aime avec moi-même. Alors ça, on sent que c'est quelqu'un dans le romantisme qui a été, qui ne sait pas toujours ce que c'est. Voilà, ce que je ressens, c'est qu'il ne sait pas toujours ce que c'est et a pas toujours des facilités à montrer. Il y en a certains qui ont de la timidité, d'autres, allez, 32% de la timidité, et d'autres, c'est
c'est pas ma priorité. C'est pas ma priorité. Je m'accorde du temps pour prendre soin de moi, je le mérite. Moi, je pense que c'est une personne qui prend quand même son temps là à la guérison des choses. Clairement, qui prend son temps à la guérison des choses et qui a besoin d'expansion au niveau déjà de soi-même. C'est ce que je ressens de soi-même. C'est une personne soit qui est célibataire mais qui est en couple, ouais, qui peut être en couple aussi. Hein. Vous pouvez être en... Il y a une triangulaire ou pas? 3% sont en triangulaire. Mais c'est surtout... En fait, c'est une vie rangée. Je vois sur cette personne, c'est une vie rangée mais prospère. Voilà. Mais ça manque pas de joie sur cette personne. Au contraire, c'est plutôt une personne joyeuse qui montre souvent le sourire et qui aime les plaisirs. Alors, je vois les plaisirs automobiles pour certains. Pour certains. Parce que ça peut être une homme ou une femme. Les plaisirs à fabriquer des fois des choses, mais personnelles. C'est vraiment personnel. C'est quelqu'un qui est vraiment sur soi. Qui est vraiment sur soi dans le plaisir. Alors, couple. À quoi ressembleraient les vacances idéales en couple? Passé, as-tu déjà pleuré de bonheur? Alors, pour cette personne, je sens que le bonheur, c'est il y a longtemps, par contre. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de bonheur chez cette personne. Elle a du mal à attraper le bonheur à des moments. Mais elle essaye de remettre quand même la joie en ce moment et les plaisirs. On voit dans le plaisir aussi de la gourmandise. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même... pas des addictions, mais qui a la facilité en fait de pas montrer vraiment ce qu'elle est. Ouais. C'est quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un qui se cache. Pour moi, il y a quelqu'un qui se cache. Parce qu'on voit quand même le château, la maison. En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui fait du paraître. Ouais, c'est une personne qui fait du paraître par rapport à l'argent. Si vous tombez sur ce tirage, bon, je sais que c'est pas toujours plaisant, mais on va détailler. D'accord? À quoi ressembleraient les vacances idéales en couple? Pour cette personne, c'est marrant parce que les vacances idéales en couple, en fait, c'est marrant, c'est un repas familial. Mais elle n'ose pas le dire. Ouais, c'est un repas familial. C'est vraiment un repas où tout le monde se réunit, où tout le monde est là. C'est une personne des fois qui se sent seule. Il y a une personne qui se sent seule là. La joie, elle est chez cette personne à 3. En ce moment, elle est à 3. Et pour le plaisir, elle est à 2 par contre. Je pense que c'est une personne, c'est pas qu'elle ment, mais elle montre une facette d'elle qu'elle n'est pas réellement à l'intérieur, c'est ça. C'est vraiment qu'elle montre une facette d'elle qu'elle n'est pas vraiment à l'intérieur sur vous, ce que vous voyez. À quoi ressembleraient les vacances idéales en couple? Non, c'est une personne vraiment qui a envie, même je vois un yacht, partir à l'aventure, mais elle n'ose pas toujours, mais elle prend le pas. Moi, je pense que c'est une personne qui est en train d'essayer de guérir certaines choses. Ouais, pour moi, c'est une personne qui est en train d'essayer de guérir certaines choses par rapport à son passé. Parce que le bonheur, il n'était pas toujours là. Quand es-tu le plus toi? Ça, c'est la bonne question pour par rapport à cette personne. Quand est-ce qu'elle est plus elle-même? Elle est en train de se découvrir réellement à l'intérieur, c'est ce que je ressens. Quand tu m'as vue pour la première fois, quelle est la première chose que tu as trouvée attirante chez moi? C'est cette personne, souvent, ce qui est attirant chez cette personne, c'est qu'elle a une stature. C'est ce que je vois direct, c'est quelqu'un qui a une stature, c'est quelqu'un qui sait bien se poser en société, mais c'est carré en fait. C'est quelqu'un quand même de souriant, ou de souriante, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est assez carré, qui paraît pas froid, mais on n'arrive pas tout de suite en fait à savoir qui est cette personne. On sait juste qu'il y a un décor. Voilà, il y a un décor pour moi et c'est quelqu'un qui paraît posé, mais qui montre pas réellement les choses par rapport à ce qu'elle est à l'intérieur, dès le départ. Ouais, c'est dès le départ. Hein. La renaissance. Nous sortons littéralement de notre coquille avec une nouvelle force intérieure, parce que chaque renaissance s'accompagne d'une sagesse nouvelle et d'un apprentissage à partager. Elle essaye en ce moment, en fait, cette personne, de partager quelque chose de plus profond par rapport à elle-même. Vraiment, ce que ce soit de polarité féminine ou masculine, elle essaye vraiment de partager vraiment avec elle-même, mais elle a besoin de partager
C'est pas qu'elle n'est pas avec la bonne personne si vous êtes en couple, hein, d'accord? C'est pas ce que je ressens. Mais c'est qu'elle a encore de l'ouverture à comprendre certaines choses qui ne la satisfait pas à des moments. Moi, je pense que c'est un visage là qu'elle montre. Il y a un masque. Pour moi, il y a un masque. Clairement, il y a un masque. On revient toujours à la terre. Le temps est venu pour vous de poser un acte concret d'amour pour souligner votre passage sur cette terre. Faites le bien autour de vous, semez la joie. Je pense qu'elle est en guérison des choses, elle est en compréhension des choses. Et là, sur le romantisme, elle essaye quand même d'aller rechercher de la tendresse, extérieure ou intérieure. Extérieure pour le moment. Parce qu'elle a du mal en fait à elle-même à se trouver de la tendresse intérieure en fait pour donner. En fait, c'est pas qu'elle est superficielle, mais elle pose pas les actes concrets en fait dans la matière, cette personne. Voilà, clairement, elle pose pas les actes concrets dans la matière. C'est quelqu'un qui peut paraître, voilà, qui peut offrir. Parce que je ressens qu'il peut offrir des cadeaux. Mais ces cadeaux, ils ne sont pas choisis toujours personnellement. Dans le sens où elle ne se laisse pas complètement aller dans... Elle va vous acheter un truc, par exemple, cette personne, une bague ou un truc comme ça. Mais ça ne vient pas du fond d'elle-même. C'est quelque chose où en fait la superficialité, c'est pas quelque chose... En plus, c'est quelque chose qui lui ressemble pas trop, quoi, à cette personne. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des signes de terre à certains, ici, là-dessus. Il y a des signes de terre. Il y a quelque chose qui ressemble pas. Mais il y a une envolée. Moi, je pense qu'il y a une compréhension par rapport à cette personne à faire comprendre les choses. On dirait que pourtant, c'est la polarité masculine qui est souvent dans le travail, dans les choses, dans la... Mais je vois souvent, c'est marrant, un homme, hein. Quand je vois cette image, je vois un homme avec un costard, une cravate, qui est souriant et qui, qui est bien habillé et qui c'est du paraître. Pour moi, c'est du paraître. Mais ne sait pas se positionner sur ce que vraiment l'autre personne, voilà, elle aime. En fait, on fait un petit peu les choses comme ça dans le romantisme et c'est pas encore mesuré. C'est pas mesuré. Il manque en fait de profondeur. Désolée, je suis désolée, cette personne, c'est ce que je ressens, elle manque à des moments de profondeur. Elle essaye, hein, mais je sais pas, c'est comme si elle avait besoin d'un guide, cette personne. Alors, la suite du tirage. C'est une personne, au fur et à mesure du temps, qui vraiment souhaite quelque chose de beaucoup plus harmonieux. De rencontrer, j'entends aussi, de rencontrer la personne idéale, ou d'approcher de nouveau cette personne idéale, parce que soit elle l'a rencontrée, soit elle veut l'approcher. Elle est peut-être en couple avec elle, hein, vous êtes peut-être en couple avec cette personne. Mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau de l'énergie. Il y a un début de guérison, je dirais. Un début de guérison sur les choses où vraiment, elle essaye. Moi, je sens qu'elle essaye de trouver son chemin. C'est quelqu'un qui essaye de trouver son chemin. Il y en a qui mettront 1 ou 2 ans à trouver quand même son chemin. C'est ce que je ressens sur ce tirage. Ah là, il faut de la patience. Avec cette personne, il faut beaucoup de patience. Ou lui montrer les choses peut-être différemment. Ou peut-être que la personne d'en face, elle est justement différente de lui. Ou d'elle. De lui ou d'elle. Mais il y a quelque chose de plus profond, en fait, qui renaît chez cette personne. C'est ce que je ressens. Il y a des rêves. Il y a des rêves. Il y a de la fidélité à soi. Je pense qu'il y a eu des promesses aussi. Cette personne a dû donner des promesses à son grand-père ou à sa grand-mère ou à ses parents. Mais il y a une histoire de famille là-dedans. Parce qu'elle voulait, j'ai vu, un repas de famille. Donc c'est vraiment, il y a une histoire de promesse et de fidélité par rapport à sa famille. Mais il y a des moments, cette personne, elle se sent seule, intérieurement, je parle. Il y a quand même du monde autour de cette personne. Il y a toujours quelque chose, Mais, c'est marrant, elle rêve d'autre chose, cette personne. Elle rêve de plus de paisible, quelque chose de plus paisible en fait, quelque chose de beaucoup plus harmonieux. En fait, elle n'est pas la personne physique que vous voyez, et intérieur, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de complètement différent à l'intérieur de cette personne. Il y a quelque chose qui va être récupéré sur les mois ou les années. Il y a quelque chose qui va être récupéré par rapport à ça. Les hommes sont faits pour s'entendre, pour se comprendre, pour s'aimer. Bon, c'est une polarité masculine, mais j'ai vu quand même du féminin dedans. Mais c'est un homme. C'est un homme de polarité féminine. Là, il y a vraiment un homme. Hein. C'est vraiment le tirage, c'est un homme. Il y a très peu de femmes, mais qui sont très masculins, hein, dans leur façon d'être.
Alors, les hommes sont faits pour s'entendre, pour se comprendre, pour s'aimer. Il y a des femmes aussi qui dirigent aussi certaines boîtes ou certaines équipes ou quoi que ce soit, qui peuvent être très féminines, mais intérieurement, c'est pas des bonhommes, mais c'est des cœurs, vous voyez, entre ce qu'elles sont à l'extérieur et ce qu'elles sont à l'intérieur, s'il y a deux choses différentes, il y a une tendresse beaucoup plus intense. Les hommes sont faits pour s'entendre, pour se comprendre, pour s'aimer. Oui, ça c'est vrai. Les hommes sont faits pour s'entendre, pour se comprendre et pour s'aimer. Je pense que cette personne, elle aime pas toujours montrer cette image. Voilà, voilà, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Des fois, elle a du mal à lâcher les comportements en fait avec les autres. Vous voyez, toujours cadré. C'est pas qu'elle a des pensées limitantes, mais c'est qu'elle est encore dans un petit carré qui fait que elle se dit que c'est comme ça qu'elle sera le mieux ou la mieux acceptée. Mais elle commence à se découvrir profondément par rapport à l'homme ou les hommes qu'elle est, pour mieux ressentir et pour mieux s'aimer aussi soi-même. Pour mieux s'aimer soi-même. Alors, si vous voulez séduire cette personne, moi je connais quelqu'un justement comme ça, c'est une femme. Et elle est adorable. Quand on la connaît vraiment, elle est adorable. Alors, si vous voulez séduire cette personne, je pense qu'il faut déjà l'emmener loin de tout ce brouhaha, honnêtement. Loin de tout ce brouhaha et prendre le temps de vraiment discuter avec cette personne. Mais extérieur à tout le contexte. Vraiment extérieur à tout le contexte. Aussi peut-être de la réunifier vraiment avec elle-même, avec les étoiles. C'est ce que je ressens dans la séduction. Il faut parler, mais pas dans un brouhaha permanent. Il faut vraiment être seul avec cette personne, être beaucoup plus en adéquation. Proposer aussi des activités différentes de ce que pourrait elle proposer. Si elle propose des activités un peu clinquantes, un peu, voilà, on va faire du quad, on va faire des trucs comme ça, on va faire des... Voilà, parce que ça peut être une personne vraiment énergique, hein, c'est ce que je ressens aussi, hein, pas toujours plan-plan. Cette personne-là, il faut vraiment lui proposer quelque chose de beaucoup plus naturel. Moi, c'est ce que je vous propose. Ouais. Pour toucher son cœur à cette personne, il faut vraiment quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus dans la sensibilité des choses. En fait, c'est pas casser le schéma chez cette personne, mais c'est lui montrer qu'il y a une autre manière de voir les choses. Ouais, une autre manière de voir les choses parce qu'elle l'inspire quand même, cette personne. Elle l'inspire. Alors, trouve un métier que j'aurais dû faire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille. Pour moi, c'est quelqu'un qui est un peu dirigeant, qui travaille. Trouve un métier que j'aurais dû faire. Quel métier t'aurais dû faire? Peut-être jardinier. Ça t'aurait fait du bien, honnêtement. Moi, jardinier ou quelque chose en rapport avec l'eau, les animaux, quelque chose de beaucoup plus naturel par rapport à toi. À toujours vouloir diriger, en fait, j'ai l'impression que tu te perds. Moi, c'est ce que je ressens. À vouloir diriger, tu te perds. Trouve une chose que j'ai déjà trouvée bizarre chez toi. Oh là là, trouve une chose que j'ai déjà trouvée bizarre chez toi. Alors, si vous voulez séduire cette personne, trouver bizarre, non, parce qu'elle est un peu perfectionniste, cette personne. Donc, on ne peut pas la trouver bizarre, en fait. Je vous le dis honnêtement, c'est ce que je ressens. Mais qu'est-ce qui est bizarre? C'est par exemple la façon, des fois, où au niveau de ses mimiques, elle pourrait avoir. Au niveau des mimiques, il y a des moments où ça ne trompe pas. Au niveau des sourires, au niveau de la gestuelle. Parce que chez l'homme, sachez-le, mesdames, hein, ou monsieur, chez l'homme, on arrive à voir le comportement d'un homme par rapport à son faciès ou à sa gestuelle, si elle est fermée ou ouverte. Et dans le bizarre, ça sera de lui dire justement, moi je dirais, de lui lancer un défi à cette personne. Un défi qui n'est pas commun. Lui dire, voilà, t'es pas cap, va sauter dans l'eau, tiens. Allez, tout habillé. Je suis sûre que t'es pas cap. Mettez-la au défi, tiens, un petit peu. Ça va lui faire du bien. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin de ressortir quelque chose. Je sens que c'est quelqu'un qui a besoin de ressortir quelque chose. Cite une bonne raison de travailler pour moi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le travail. Hein. C'est impressionnant. Hein. On dirait que par le travail, en fait, il y a les choses. Vous pouvez travailler avec cette personne, mais différemment. Ça veut dire vraiment, cite une bonne raison de travailler pour moi. C'est marrant parce que tout simplement, moi je pense que dans la raison que vous pouvez donner à cette personne, c'est que je te trouve gentil, je te trouve agréable. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin en fait des fois de remonter dans son estime. C'est pas parce qu'elle dirige une équipe qu'elle voilà, elle a besoin que vous la remontez dans son estime à elle.
Ah, il va falloir être vous de votre côté, par contre, un empereur. Ça veut dire un peu dans la direction des choses. En fait, quand vous avez une personne comme ça en face, c'est à vous d'essayer de diriger vraiment les choses par rapport à un engagement, d'accord? Ça va mettre du temps, mais vous allez pouvoir. En fait, il faut contrebalancer de ce que la personne attend, entre guillemets, ou vous montre d'elle, en fait. Il faut contrebalancer et rester en fait vous-même tout simplement naturel et juste donner vous-même la direction de l'engagement et de la tendresse. On vous le dit bien. C'est à vous de... En fait, vous êtes en face une personne tendre. Et vous êtes attiré par quelque chose qui est opposé quand même à vous à la base. Et on le sent. Hein. Mais c'est complémentaire, je vous le dis. Et je le ressens. Il y a à montrer en fait une nouvelle facette et à un peu plus diriger. Parce que comme c'est une personne qui dirige déjà à la base, c'est quelqu'un qui a besoin aussi qu'en fait, on lui montre un peu le chemin d'autres choses, de choses différentes. Quelque chose qui n'est pas conventionnel, quelque chose qui est beaucoup plus familial, beaucoup plus ancré, beaucoup plus en adéquation en fait avec elle-même depuis le départ. Mais qu'elle souhaite, vous voyez comme sur la banane, mais qu'elle met pas toujours en expression. L'encre. En fait, en face, vous lui proposez en fait une stabilité. Ça veut dire qu'il faut, bien sûr qu'il ne faut pas partir non plus dans tous les sens ou fuir, parce que ça fera peur à cette personne, mais montrer que vous êtes là et que justement, vous savez aussi pointer du doigt les choses. Tu connais ta place dans le monde physique et tu tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et te connaître ta place au sein de l'univers. Moi, je pense que c'est quelqu'un en face... C'est marrant, mais c'est une femme, hein, de toute façon. Elle a besoin de reprendre son pouvoir personnel pour vraiment poser les choses avec cette personne. Elle lui plaît, cette personne. Hein. Elle lui plaît. Hein. Parce que sachez, souvent, cette personne, elles attirent des personnes un peu... Ah, comment dire ça? Souvent, elles attirent en fait des personnes qui sont un peu comme eux. Voilà, clairement, on attire souvent des fois des choses qu'on est comme eux. Et en fait, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Elle a besoin de quelqu'un de très sensible, en fait, en face. Elle a besoin de quelqu'un aussi qui dirige les choses. Mais elle a besoin de quelqu'un qui sait où elle va, en fait, cette personne. Elle sait où elle va, où elle est stable. Voilà, clairement, une personne stable, mais qui est différente. Mais vraiment différente. C'est ce que je ressens par rapport à cette personne. Et je pense qu'en face, vous devez être différent par rapport à cette personne, justement. Peut-être pour ça que vous ne la comprenez pas toujours. Ou qu'elle vous paraît peut-être des fois un peu peut-être distante ou quoi que ce soit. Ouais, des fois, elle est un peu distante. Hein. Elle sait être joviale, mais on ne sait pas toujours sur quel pied danser avec cette personne. Bah ouais. Est-ce qu'elle montre vraiment son vrai visage de ce qu'elle veut réellement? Bah vous me direz en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Allez, le deuxième tirage. L'étoile, le petit papillon bleu et la force. Moi je sens il y a de la force là. Dans ce tirage, il y a de la force. Il y a de la force. Je décide de cette journée sera exceptionnelle. Je me sens bien et épanouie. Je laisse parler ma créativité. C'est quelqu'un qui est créatif. Qui a toujours été créatif, moi c'est ce que je ressens, mais qui des fois doute d'elle, dans sa créativité des choses, par rapport au romantisme, ouais. Je décide de cette journée sera exceptionnelle, oui, c'est quelqu'un qui veut aller sur l'épanouissement de soi, mais avec une autre personne. Alors pour 37%, ils ne voient pas encore la personne, c'est marrant, et pour aller 65%, ouais 65%, là il y a quelque chose de beaucoup plus décidé. Ma journée, elle sera exceptionnelle, mais j'ai envie de la passer avec toi. C'est ce que je ressens, mais j'ai envie de passer avec toi. Bon, c'est quelqu'un qui a quelqu'un dans son cœur, là, déjà. Ouais. Pour beaucoup d'entre vous, hein, 65%, il y a quelqu'un dans le cœur, là. Ou soit vous êtes avec, soit vous n'êtes pas avec. C'est l'un ou c'est l'autre, ou ça peut être les deux, même. Hein. Vous pouvez être avec, sans être avec. Ouais, en plus, c'est vrai. Donc on ne sait peut-être pas sur quel pied danser encore avec cette personne. Alors, on dit bien de cette personne qu'elle est en train de bouger en ce moment. Au niveau du romantisme, elle est en train de bouger. Soit elle apprend ce que c'est le romantisme, soit elle est en train de le mettre en place. Elle le prépare, ou il y a quelque chose qui passe pas toujours comme elle veut, au niveau de la déception. Donc je pense qu'il y a soit des énergies tierces, donc peut-être au niveau du travail, au niveau des amis ou de la famille, mais il y a quelque chose où elle est déçue à des moments, ouais, par rapport à ses créativités.
En fait, elle manque, je pense, encore d'éléments pour être vraiment dans sa créativité à elle-même, cette personne, qu'elle soit homme ou femme, de toute façon. C'est l'un ou c'est l'autre, et c'est peut-être même les deux. Personnalité. Quelles sont tes 5 principales valeurs dans la vie et pourquoi? Ah, ça c'est une bonne question. Je pense que c'est une personne qui regarde dans le romantisme, qui fait pas un comparatif. C'est pas ce que je ressens, mais qui regarde vraiment ce que vous êtes vraiment en face, ce que vous êtes vraiment. Quelle est la chose dont tu es le plus fier ou fier? Au niveau du passé, et vous voyez, c'est quand même un peu sur la déception. Elle est en train d'essayer de se remémorer à des moments, à des choses qu'elle a bien fait. Mais elle a du mal. Ouais, à des moments, elle a du mal. C'est peut-être pour ça qu'elle est déçue. C'est peut-être un premier pas pour cette personne ou un deuxième pas. Parce que ça peut être une relation aussi où elle a été mariée et elle repart sur le champ, en fait, le champ du romantisme à se redécouvrir. Mais là, il y a quand même quelqu'un où c'est peut-être un deuxième mariage qui est là. Pour certains, il y a une deuxième étape de mariage. Quelle est la chose dont tu es le plus fier ou fier? Elle va rechercher dans son premier mariage, oui, sur certains éléments, ou son adolescence, cette personne, où elle va rechercher sur quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus enfantin pour certains ou certaines, où il y a des choses qui se comprennent. En ce moment, il y a des choses qui se comprennent. Personnalité. Où serais-tu et que ferais-tu si tu ne m'avais pas rencontré? Ah, dans la personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui regarde vraiment la personne en face, là. Dans le romantisme, c'est quelqu'un qui prend son temps. Alors oui, qui prend son temps, mais qui regarde tout ce qui est au niveau personnalité. Et qui se regarde même elle-même. Hein. Elle fait les deux analyses. Surtout elle ou la personne en face. Surtout elle, en ce moment, elle se regarde vraiment elle-même. Parce qu'elle a besoin de s'analyser pour voir ce qu'elle peut apporter par la suite. Où serais-tu, que ferais-tu si tu ne m'avais pas rencontré? Ah, ça c'est une bonne question. Eh ben, à mon avis, elle se pose la question. Là, carrément, elle se pose, cette personne-là, elle se pose la question. Alors, moi je vais juste compléter avec une petite carte. Je vais prendre une petite carte pour répondre à la question. Voilà, on va mettre les heures miroirs. Par rapport à la question, que serais-tu, que ferais-tu si tu ne m'avais pas rencontré? C'est quoi la réponse? La sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir, reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Moi, je pense qu'en tant que personne, là, ce que je ressens au niveau du romantisme, pour l'instant, elle est en sortie de route. Parce qu'elle ne sait pas toujours se positionner par rapport à sa créativité. Vous voyez, elle apprend. Moi, je pense que c'est une personne qui apprend. Par rapport à sa créativité et son romantisme, elle essaye de mettre ça en place, d'accord? Et je pense que cette sortie de route, en fait, elle prend conscience que avec vous, ou avec vous, oui, avec vous, tout simplement, elle a peur qu'il soit trop tard. Ouais. Elle sait qu'elle a rencontré la bonne personne. Hein. Beaucoup d'entre eux, elles savent qu'elle a rencontré la bonne personne. Bah, quand je dis la bonne personne, la personne qui fait vibrer son cœur. D'accord? La personne qui fait vraiment vibrer son cœur et son amour. Où te vois-tu vivre quand tu seras à la retraite? Ah, ça, c'est une bonne question. Donc, c'est quelqu'un quand même qui se projette. C'est quelqu'un qui se projette maintenant. Par contre, qui se projette maintenant. Je pense que cette personne, elle essaye de voir s'il y a une possibilité avec vous. Ouais, s'il y a une possibilité avec vous, même s'il y a une sortie de route. Ouais, c'est quelqu'un qui essaye de voir s'il y a une possibilité de rattraper les choses. Le rêve. Devenez qui vous désirez être, car vous l'êtes déjà. Il n'y a pas de rêve inatteignable, il n'y a que le manque d'effort qui tue le rêve, le manque d'espoir. Et bien ça, c'est vrai. Je pense que cette personne, elle est dans le rêve. À des moments. Mais, moi je vais dire mais, elle pense qu'ils sont atteignables. C'est ce que je ressens. Ils pensent qu'ils sont atteignables, mais pour l'instant, il n'y a pas encore toutes les données. Moi, je sens qu'il n'y a pas encore toutes les données par rapport au romantisme.
Il n'y a pas toutes ces données-là. Parce que je pense que vous, la personne que vous êtes, vous, là, en face, comment dire ça? La personne que vous êtes, vous, en face, je pense qu'il y a peut-être pas des réticences, mais il est atteignable, moi, je pense, ce rêve, par rapport à cette personne. Mais il y a des moments où elle sait qu'elle a fait une sortie de route, cette personne. Elle a fait une sortie de route. Mais tout est possible. Elle va le comprendre. D'ici 2 ou 3 semaines qu'elle va le comprendre. 2 ou 3 semaines à peu près. Elle va comprendre que ses rêves, ils sont vraiment atteignables. En amour. Qui sont atteignables d'ici 2 ou 3 semaines en amour. Ça va être beaucoup plus concret. Alors, l'heure est à la joie. Lorsque nous enlevons le pesant manteau de l'incompréhension, nous devenons libres de nos choix et surtout légers comme une plume. Libérez-vous et célébrez vos réussites, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. Moi, je pense qu'au fur et à mesure là, du temps, cette personne, elle a compris certaines choses. Moi, c'est ce que je ressens. Elle essaye. En fait, elle fait des variances. Elle monte sur son amour pour vous. Son amour, il a toujours été là pour vous, c'est ce que je ressens. Mais il y a des moments où elle a douté d'elle-même surtout. D'elle-même. C'est pas qu'elle a douté de vous, mais elle n'a pas toujours compris ce qui s'est passé en face. Des fois, elle n'a pas toujours compris ce qui s'est passé en face. Et pourquoi, en fait, c'est con. J'entends toujours c'est con comment ça s'est passé, quoi. Mais elle vous voit comme une très belle personne, mais vraiment une très très belle personne. Et quelqu'un qui sait communiquer, par contre, au niveau du chakra de la gorge. Alors, cette personne, ça peut être un signe d'air, d'eau aussi, c'est ce que je ressens, au niveau communication. Il peut avoir, bien sûr, un peu de bélier. Des signes de feu, oui, il y en a quand même, il y a des polarités masculines. Il y a des polarités masculines sur ce tirage. Il y a des hommes. Il y a aussi des femmes. Là, c'est mixé. Je sens que c'est quelque chose de mixé entre deux là. Il y a une transformation de toute façon sur l'énergie bleue, sur la protection en fait. C'est une protection. Elle va dans la protection des choses. Elle a envie de mettre ça en place déjà bien sûr pour elle, mais elle a envie aussi de vous protéger. Elle a envie de vous protéger. Elle est derrière comme un nounours tendre en fait. Elle est derrière comme un nounours tendre. Mais vous, des fois, on dirait que vous tournez la tête. Vous tournez la tête. Peut-être que vous ne tournez pas la tête, mais vous vous rendez peut-être même pas compte qu'il y a des moments où elle pense que vous tournez la tête. Comme si vous n'étiez pas toujours atteignable. Si. Mais ça, c'est des peurs et des doutes à des moments. C'est des remises en question de cette personne. C'est vraiment, c'est mental et des fois, il y a des amis autour. Ouais. C'est ce que je ressens, des amis autour qui ne sont pas toujours, je dirais pas positifs, mais qui ne comprennent pas toujours cette personne, en fait. Qui ne comprennent pas toujours cette personne. Bah oui, on est tous différents, de toute façon, sachez-le. Hein. Bah ouais. Mais je sais pas, il y a quelque chose, c'est l'heure. Il y a quelque chose avec l'heure. Il y a la joie qui revient. Il y a la joie qui a envie de se réinstaller. Le rêve et la joie. L'heure de la joie et du rêve. Cette personne, elle met en place des choses. Clairement, cette personne, elle met en place des choses sur sa créativité et à revenir sur quoi? Sur bouger. Peut-être qu'elle était en statu quo ou peut-être qu'elle vous montre qu'elle est en statu quo. Ça veut dire qu'elle ne bouge pas, cette personne. Mais elle va bientôt bouger. Elle va bientôt bouger. Il va avoir un impact. Je ne sais pas pourquoi il va avoir un impact. Alors, cette personne, en romantisme, elle est sur les flots tranquilles. Les flots tranquilles. Ah, dans les énergies, vous voyez, bleues et vertes. Très naturel. En fait, dans le romantisme, c'est quelqu'un en fait, qui est à la base, qui est très, très naturel. Qui aime quelque chose d'assez calme à des moments. Vraiment, qui calme. En fait, c'est quelqu'un qui a envie de douceur. Qui a envie de voguer avec le courant. Qui se laisse porter par les choses. Qui rêve de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau. Et vous voyez, hein, c'est vraiment les cartes, on dirait que c'est un dessin en fait. Je pense que cette personne, elle est en voyage. Elle est en voyage sur sa tendresse à elle. Elle est en voyage sur quelque chose qui l'éclaire, sur quelque chose qui est beaucoup plus tendre. Je sens beaucoup plus de tendresse par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui s'est senti seul pendant longtemps par contre. Hein. Qui l'a peut-être pas montré, qui était peut-être entouré, mais qui s'est très très seule pendant longtemps. Et vous voyez, elle a son bagage émotionnel encore. Donc là, elle est en train de lâcher certains bagages pour découvrir complètement la nature des choses et retrouver la coccinelle. Quand on retrouve la coccinelle, c'est la chance, sachez-le.
elle va se donner cette chance, je pense, de bouger et d'activer certaines choses. Moi, je le sens, hein. De toute façon, le tirage, il le montre. Hein. C'est sur le romantisme. Bien sûr qu'elle sera peut-être pas comme vous le sentez ou vous le souhaitez, mais ce qui compte, c'est qu'elle fasse les choses avec cœur. En fait, en naturel des choses. Et je pense que ça vous plaira. Parce que le naturel, si vous aimez cette personne, c'est quelque chose chez elle où le naturel vous a plu dès le départ. Quelque chose de simple, mais des fois drôle ou maladroit, mais ça vous a plu. Cette personne est beaucoup moins maladroite, c'est ce que je ressens. Cette personne est beaucoup plus... elle a grandi. Moi, je sens qu'elle a pris de la maturité, elle a grandi dans les choses. Elle s'expanse au fur et à mesure du temps, en fait. C'est comme si elle se découvrait elle-même et qu'elle découvrait l'autre et qu'elle comprenait. Là, on a beaucoup d'âmes sœurs sacrées, ce que je ressens sur ce tirage. Il y a, bien sûr, des flammes jumelles en parcours, mais en deuxième partie de parcours, qui sont sur ce voyage. Qui sont vraiment sur ce voyage, cette douceur, cet apaisement. J'ai senti quelque chose de très calme d'un coup. C'est impressionnant. Le calme que j'ai ressenti dans les énergies. Alors, demandez où, comment, quand, pourquoi. Mon sang bout, je l'aime follement, je l'aime, voilà tout. Oh, c'est magnifique. Victor Hugo. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est les hommes qui marquent les plus beaux des poèmes. Moi, je le dis, c'est les hommes qui ont toujours marqué de très belles phrases. Et moi, je vais en dire une. Je suis une femme, mais je vais en dire une. Chaque jour, chaque heure, chaque nuit, dans tes yeux, j'ai vu un sourire. Dans tes yeux, j'ai vu... J'entends que certains qui ont dit l'Amérique. L'Amérique, ça veut dire un grand monde vaste, un grand monde riche. Mais moi, je dirais plutôt les aurores boréales. Dans tes yeux, j'ai vu les aurores boréales. J'ai vu quelque chose au niveau des étoiles, au niveau du temps, au niveau de l'espace. Quelque chose d'intense, quelque chose de merveilleux, quelque chose de tellement doux. Mais tu ne l'as pas vu au premier regard. Moi, si. Voilà, je suis Victor Hugo numéro 2. Et vous voyez, l'humour, ça passe aussi très bien. Vous pouvez être très romantique et avoir aussi beaucoup d'humour, ce qui plaît énormément aussi à la personne de votre cœur, hein, sachez-le. Mais c'est quelqu'un qui est follement amoureux, qui part en voyage pour aller sur son naturel à lui ou à elle, pour trouver la chance de sa vie. La chance de sa vie. Aïe, 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 aïe. Alors vous en face, si vous voulez séduire cette personne, elle va venir toute seule. Restez vous-même. Moi, je pense que déjà, restez vous-même. Restez sur vos connexions à vous. Restez dans la simplicité des choses. Ne changez pas. Moi, c'est ce que je ressens. Ne changez pas. Soyez honnête, identique et fier d'être qui vous êtes. Moi, j'entends fier de qui vous êtes. Alors, citez-moi une des rencontres qui ont impacté ma vie. Ça, c'était une très bonne question que vous pourriez lui poser. Ou lui poser à elle ou à lui. S'il sait répondre, c'est qu'il vous connaît. S'il ne sait pas répondre, vous lui direz tout simplement la rencontre qui a impacté moi, ma vie. C'est par exemple quand je t'ai vu, quand je t'ai aperçu, quand je t'ai entendu. En fait, j'ai l'impression que c'est une grande histoire d'amour. Ça, c'est vraiment une histoire d'amour, de chez amour, de chez amour, de chez amour. Excusez-moi, je ressens beaucoup de tendresse. Cite-moi une des rencontres qui ont impacté ma vie. Moi, je pense que la rencontre, vous pouvez même lui dire à cette personne, ce qui va m'impacter là maintenant, tout de suite, c'est de prendre l'avion avec toi et de faire un tour dans les airs, ou d'aller en montgolfière avec toi, et tu vas voir, on va voir quelque chose de plus beau. Prendre de la hauteur, tout simplement. Je pense qu'il y a une histoire de hauteur des choses. Trouve une chose typique que je fais après avoir fait l'amour. Ah, alors, vous ayez fait ou pas fait l'amour avec cette personne c'est les petits soupirements de la personne quand elle fait l'amour, ou les petits gestes tendres quand elle fait l'amour avec vous. Si vous n'avez pas fait l'amour, vous pouvez dire tout simplement qu'elle passe, par exemple, sa main dans ses cheveux, ou des fois qu'elle titille peut-être son bracelet ou sa bague, sa gestuelle en fait.
Il y a une histoire de gestuelle. En fait, c'est marrant, c'est quelqu'un qui a besoin en fait qu'on regarde autant que vous le regardez en fait. C'est quelque chose d'intense dans le regard. C'est toute une histoire de regard et de toucher pour certains aussi. Ou de parole, mais c'est plus dans le regard cette personne. Trouve une bonne raison d'être sur mon smartphone plutôt qu'à un rencard avec moi. Donc c'était, je pense, une personne qui était peut-être vous en face. Ou, comme je vous ai dit, je pense que c'est la deuxième chance avec cette personne, ou c'est quelqu'un qui n'a pas eu de chance juste avant avec une autre personne et que c'est pas toujours simple, des fois avec elle, c'est vraiment quelqu'un où on prend son temps. Là, je vous dis, c'est quelqu'un qu'on doit prendre vraiment son temps pour la comprendre. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui a déjà une personne dans son cœur. Moi, c'est ce que je ressens. Mais c'est vous, si c'est vous, là, si vous ressentez que c'est vraiment vous, la personne de son cœur, à elle, elle vous a peut-être mis un peu de côté à des moments. Donc, quand je vois cette réponse, je pense que en fait, cette personne, si vous voulez la séduire, c'est en fait prendre le téléphone. C'est con, hein, ça va l'énerver, ou la personne en général. Mais dire voilà, une journée, on va mettre le téléphone de côté et on va passer qu'un moment avec nous deux. Moi, c'est ce que je te conseille. Donc, je vous ai bien dit, il faut du temps avec cette personne pour engager les choses, pour être dans le romantisme et la séduction des choses. C'est avec le temps qu'on voit vraiment ce qui se passe. On introspecte. Alors vous êtes peut-être réticent ou réticente par rapport au comportement que cette personne elle a eu, parce que si c'est un de vos ex, c'est possible qu'il y ait de la réticence, hein. Mais regardez, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements sur cette personne. Elle est vraiment en voyage sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus naturel. Et l'introspection que vous devez faire avec cette personne pour la séduire, elle va se faire sur 1, 2, 3, 4, allez, 3-4 mois à peu près, environ. Mais elle va être douce. Elle va être dans la tendresse. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se récupérer avec cette personne. Vous voyez, je vous vois déjà, plus que dans la séduction, moi je vois dans un retour des choses, sur ce tirage-là. L'arbre de vie, bonheur, protection. Qu'est-ce que je vous avais dit dès le départ? Bleu, protection. Cette personne, dans le bouger, elle est dans la protection en ce moment. Bonheur et protection. L'arbre de vie te représente unique, magnifique avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. C'est une relation qui est destinée. Clairement, c'est une relation protégée qui est destinée et c'est une relation où il faut du temps à se comprendre et à se connaître. Et ça, c'est beaucoup les flammes jumelles. Sachez-le, les flammes jumelles, elles ont besoin de ce temps pour se comprendre et se connaître. Mais elles sont toujours dans la protection de l'une et de l'autre, même à distance. Même à distance, elles se protègent l'une et l'autre. Ça a toujours été pour avoir le bonheur. Avec ou sans toi, de toute façon, je mets le bonheur en place. Je veux que tu le ressentes aussi. Et moi, de même, je le fais pour pouvoir aller de l'avant et te retrouver. Ça, c'est les flammes jumelles. Les âmes sœurs sacrées, il y a un retour de toute façon, quoi qu'il arrive. Il y a un retour de toute façon, quoi qu'il arrive, j'entends, direct. Il y a un retour de toute façon, quoi qu'il arrive. Bon, les âmes sœurs sacrées sont toujours plus optimistes, faut le savoir, parce qu'elles sont en énergie plus douce, vu que c'est des arcs-en-ciel et des cristals. Là. C'est très rarement des indigos, en fait. Donc, c'est quand même beaucoup plus doux dans les énergies. C'est une meilleure compréhension. Mais ça vient au fur et à mesure du temps, de toute façon. Les indigos, c'est pas qu'ils sont durs, d'accord? C'est qu'en fait, les indigos, ils ont besoin de temps, vu que c'est des guerriers dans l'âme. Et comme c'est des guerriers dans l'âme, il faut beaucoup de temps et beaucoup de tendresse et beaucoup de protection, tout simplement. Voilà. Je vous en dis beaucoup, hein. Allez, 3e tirage pour ceux qui l'ont choisi. Alors, nous avons le cœur, l'amour et l'arc-en-ciel, mesdames et messieurs. Alors, cette personne, au niveau du romantisme, comment elle est? J'ai en moi la force nécessaire pour faire chaque étape de ma vie. J'avance avec confiance et sérénité, tout va bien. Je vis pleinement le moment présent. Alors ça, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le moment présent, qui montre les choses, mais elle a la force de passer toutes les étapes. C'est quelqu'un qui a des fois de la dureté, voilà. Moi, j'ai senti quand même pas mal de cœurs de cristal sur celui-là. Pas mal de cœurs de cristal. Il y a un peu d'indigo aussi sur celui-là.
Les arcs-en-ciel, oui, il y en a aussi. En fait, il y a des 3, mais 72%, c'est des cœurs de cristal. J'avance avec confiance et sérénité, tout va bien. Je porte ma conscience sur chaque instant passé sur Terre et j'en suis reconnaissant. Oui, les cœurs de cristal, même si des fois c'est difficile, il y a des moments où de toute façon c'est plus fort qu'eux. Même les arcs-en-ciel, c'est plus fort qu'eux. De toute façon, j'ai la force. De toute façon, j'ai la force. Il n'y a rien qui peut m'entacher, j'ai toujours la force. Mais on a la fierté et le lâcher prise par rapport à cette personne. Ouais, on dirait que c'est moi, un petit peu. Mais c'est pas que moi, c'est vous tous en général là. C'est un tirage général sur 3 personnes. Donc, il y a une fierté. Elle est bien placée quand même. On est fier quand même de soi. Il y a des fois où on a des petites résurgences de dire des choses. Mais on lâche prise. Voilà. En ce moment, cette personne, elle lâche prise par rapport à une fierté. Elle en a besoin et puis elle n'a pas envie toujours de rester là-dedans. Elle préfère vivre le moment présent et elle a la force nécessaire pour avancer, cette personne. Alors, en couple, en couple ou pas en couple, à quand remonte la dernière fois que tu as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré? Hier soir. Moi, c'était hier soir. Moi, je le dis. Je peux pleurer de joie comme je peux pleurer de tristesse ou bien sûr de déception. Et c'est bien sûr la fierté. Ouais, c'est pas évident de le dire, mais ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, je le dis. Et les larmes sont nécessaires, en fait, pour évacuer au niveau du chakra du plexus solaire, sachez-le, vos émotions. Parce qu'à force de trop les comprimer, en fait, ça vous oppresse le thorax. Et au niveau du cœur, ça vous fait comme une difficulté par rapport à la colère. Donc, lâchez prise. Pleurez si vous en avez besoin de pleurer. Et des fois, si vous ne savez pas pourquoi vous pleurez, pleurez. Ça vous fait du bien aussi, de toute façon. C'est qu'il y a les vannes qui doivent sortir au bout d'un moment. Couple, à quoi crois-tu que notre vie se ressemblera dans 10 ans? Alors ça, c'est une personne qui a besoin en fait de sécurité. Voilà. Dans le romantisme, elle a besoin quand même de sécurité. Parce que c'est quelqu'un qui quand même aime bien que les choses elles soient tendres. Voilà. C'est quelqu'un, de toute façon, si c'est un cœur de cristal ou c'est un cœur d'arc-en-ciel, c'est quelqu'un qui a besoin de tendresse énormément. À quoi ressemblera la vie dans 10 ans? À des moments, cette personne, je sens qu'elle se projette. Et à des moments, elle reste dans l'instant présent parce qu'elle veut voir aussi ce que l'avenir lui réserve. Ouais, ce que l'avenir lui réserve. Personnalité. Quel travail crois-tu faire, être né pour faire? Ah, ça c'est super intéressant parce que c'est une personne en fait au niveau du travail qui est souvent quand même consciencieux ou consciencieuse, hein, c'est ce que je ressens, et qui aime en fait, c'est souvent humanitaire. Cette personne, c'est quelqu'un qui travaille dans l'humanitaire ou dans la création des choses, parce que c'est une âme arc-en-ciel, d'accord? C'est quelqu'un qui travaille dans la création des choses. Mais quand on dit quel travail crois-tu être né pour faire, c'est que peut-être que les arcs-en-ciel, certains ne sont pas encore, comme j'avais dit sur le tirage, se sont encore trouvés. Donc elles doivent lâcher prise, ces personnes, en fait, pour trouver le travail qu'elles croient qu'elles sont en voie de faire. Donc ça peut être dans tout le domaine créatif, n'importe lequel, d'accord, dans le domaine psychologique aussi, au niveau de la personnalité, dans le domaine aussi, pour certains, de la médiumnité ou de la magie, comme pour moi, de toute façon. Moi, je sais quel travail j'ai envie de faire, c'est la magie. C'est la magie et la guérison. La magie et la guérison, en chantant et en riant. Passé. Quel est le secret que tu n'as jamais révélé à personne? Alors, c'est une personne, bien sûr que y a des choses qu'elle ne dit pas. Voilà, elle a son petit jardin secret. Ouais, c'est une personne qui a son petit jardin secret. Oui, moi j'ai quelque chose que je ne dirai pas et que je ne révélerai pas et que je ne dirai qu'à la personne de mon cœur, de toute façon. Qu'est-ce que j'ai révélé à personne? Que j'ai toujours été un homme. Non, je rigole. Vous voyez? Non, en fait, ce que je révèle pas, c'est qu'en fait, je fais des fois beaucoup d'humour. C'est qu'en fait, quand je suis stressée et que j'ai pas envie pas de dire la vérité, mais en fait de pas montrer quelque chose qui est tout au fond de moi en fait. C'est que des fois, j'ai un peu peur. Voilà, j'ai un peu peur. Moi, je le dis, j'ai un peu peur en fait de tout simplement, comment dire ça?
En fait, j'aime pas, c'est bizarre, mais j'aime pas tout révéler de moi en fait. J'ai envie que la personne, elle prenne le temps de me connaître et qu'elle prenne le temps de vraiment d'apprendre qui je suis et de prendre le temps vraiment aussi de, pas de m'analyser, mais de voir vraiment ce que j'aime moi aussi. Parce que je fais toujours les autres en fait, en général. Je vois toujours ce que eux aiment, mais c'est rare qu'un homme ou une femme voit ce que j'aime réellement. Il y en a qui commencent à voir vraiment ce que j'aime réellement parce qu'ils prennent le temps vraiment de me connaître. Et c'est quelque chose qui me fait plaisir en fait. Et des fois, je fais de l'humour, c'est parce que je suis un peu stressée. Souvent, c'était en chimiothérapie. J'étais très stressée et je faisais de l'humour en permanence, parce que je ne voulais pas, je ne voulais pas me laisser aller, je ne voulais pas pleurer, je ne voulais pas montrer que je n'étais pas capable en fait d'assumer une telle déchirure et une telle douleur. Et c'est vrai que je fais beaucoup d'humour à des moments. Bon, parce que des fois j'aime faire l'humour, mais j'aime faire surtout de l'humour parce que y a des fois où je veux pas, quand je suis un peu gênée comme là, je fais de l'humour parce que j'ai pas envie de montrer tout en fait. J'ai envie quand même de garder mon jardin secret. Et il y a des fois où j'ai pas envie de dire en fait ce qui est vraiment aussi important pour moi. Et je pense qu'il y a certaines personnes concernées. Et sur certaines chaînes, il y en a qui se livrent complètement, je remarque. Mais c'est pas que je veux pas me livrer. C'est que je pense qu'il y a des choses qui restent personnelles et personnelles à une autre personne. Je sais pas, pour moi, c'est quelque chose qui reste voilà, comme une bulle. C'est une bulle pour moi, c'est une bulle. C'est une bulle. Voilà. Et je sais pas si ça vous fait ça, mais voyez, voir par rapport au secret de cette personne, tout simplement, c'est quelqu'un qui cache peut-être tout simplement qu'elle vous aime depuis le début. Moi, c'est ce que je ressens. Qu'elle vous aime depuis le début, même avec vos défauts. Même avec vos défauts. Voilà. Clairement, même avec vos défauts, mais qui ne sont pas des défauts, qui peuvent être ajustés avec le temps. Les maîtres de l'eau. Rappelons-nous que nous devons nous visiter au plus profond de nous-mêmes pour équilibrer nos émotions et pour apprendre à notre corps à vivre en harmonie avec ce qui l'entoure. C'est quelqu'un d'hypersensible déjà, cette personne. C'est quelqu'un de très connecté aux choses. C'est quelqu'un qui aime dans le romantisme chaque petite chose, chaque petit geste. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui aime chaque petite chose et chaque petit geste. C'est vrai que des fois, elle met peut-être cette barre un peu très haute, cette personne. Où on a l'impression qu'elle met haute la barre. Mais pourtant, elle est... c'est comme si elle descendait d'Adam et Ève, c'est ce que je ressens. C'est un descendant d'Adam et Ève, et en fait, c'est le fruit défendu, cette personne. C'est le fruit défendu. Moi, je vous dis, on est tous uniques. Hein. N'importe quel tirage, on est unique. Mais ce que je ressens sur ces personnes-là, parce que c'est une énergie générale, c'est quelqu'un qui aime le naturel. C'est quelqu'un qui, bien sûr, pas porte des masques, mais qui des fois est secret ou secrète. Qui est des fois secret ou secrète. Mais elle apprend, cette personne, avec le temps de montrer avec son corps ce qu'elle ressent réellement. Par rapport à son cœur, à sa richesse des choses. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le donner et le recevoir, c'est ce que je ressens par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui aime les choses. C'est quelqu'un qui apprécie, c'est pas l'argent spécialement, mais qui apprécie chaque chose pour ce qu'elle est. Vraiment chaque chose pour ce qu'elle est. Dans le romantisme. Et c'est quelqu'un d'assez créatif. Mais des fois qui manque de créativité parce qu'elle sent que la corne d'abondance, c'est pas qu'elle n'arrive pas à la voir, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas toujours révélé. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas toujours révélé en amour. Le moment présent, vous voyez, moment présent. Le moment présent nous permet de nous centrer, de nous ramener au centre de nous-mêmes à zéro. Respirez le parfum de ce que vous êtes à l'instant même, que ce parfum sent très bon, ou vous semble peu invitant. Je pense que c'est une personne qui ressent les choses en profondeur, qui doit être en pâte. Moi, ce que je ressens, c'est une personne vraiment en pâte. Quelqu'un qui est très porté au niveau de tout ce qui a de la lumière, à la nature, à la compréhension, à la communication. C'est quelqu'un qui, dans le romantisme, essaye de trouver chaque élément, en fait, pour être guidé, en fait, tout simplement. Mais vraiment être guidé, tout simplement. Mais c'est marrant, dans ces bulles, elle voit des choses au niveau de cette personne. Elle voit des choses, elle voit des beaux projets, par contre.
des beaux projets qui peuvent se réaliser. Mais j'entends qu'ils peuvent se réaliser. Elle n'est pas toujours sûre de votre amour, cette personne. Elle n'est pas toujours sûre de votre amour. Eh ouais. Mais c'est quelqu'un de très féminin. Vous pouvez être un homme aussi et être très doux en fait. En tout cas, pour moi, c'est une polarité très féminine là. Elle est dans son féminin sacré. Elle est dans sa douceur, dans sa poésie des choses et elle est dans l'attraction aussi. L'attraction. Alors peut-être de vous-même ou des autres personnes, mais en tout cas, il y a quelque chose où vous voyez. Moi, je vois carrément un autre homme qui essaye de la toucher. Ou une autre femme, mais il y a une personne. En fait, les gens essayent de toucher cette personne parce que c'est comme une colombe. C'est comme une colombe, c'est quelqu'un qui vit, qui est reluisant. Bah, vous voyez bien, elle va sur son chemin, cette personne, son chemin éclairé, sur ses chemins étoilés, sur son chemin où quelque chose est beaucoup plus pur, beaucoup plus harmonieux, là, ces derniers temps. C'est quelque chose de... Elle sait des choses, cette personne. Elle sait comment briller, surtout. Elle sait comment briller. Elle sait aussi se donner de la tendresse. Mais il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance peut-être pour vous, je pense. Pour beaucoup d'entre vous, oui. C'est vous, en face. Mais regardez, il y a quand même la fierté, on me dit. Donc, c'est une personne peut-être qui ne va... C'est pas qu'elle ne veut peut-être pas parler, mais elle essaye de lâcher prise pour essayer de vous parler, peut-être. Ou peut-être qu'elle attend que vous essayiez de lui parler. Ou peut-être qu'elle attend, peut-être si vous êtes ensemble, tout simplement, parce que vous êtes ensemble, de complètement illuminer les choses. De complètement illuminer les choses aussi dans votre romantisme, dans votre tendresse, tout simplement. Ah, c'est une artiste. Ou un artiste. C'est quelqu'un qui crée sa vie. C'est quelqu'un qui crée sa vie, c'est quelqu'un qui donne des couleurs aux gens, qui donne des couleurs à elle-même, mais qui, pour l'instant, vous voyez, les couleurs, elles sont dans son dos. Elle essaye de les remettre en avant. Elle fait de ses projets une action, en fait, concrète. Donc, c'est peut-être une dessinatrice, c'est peut-être une médium, comme je vous ai dit. Ça peut être une chanteuse ou un chanteur. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se réexplore chez elle dans sa créativité, dans son romantisme. Il y a plus de légèreté. Ces derniers temps, il y a beaucoup plus de légèreté. Alors, il n'est de grand amour qu'à l'ombre d'un grand rêve. Edmond Rostand. Bon, maintenant Emeline Baucher. Alors, l'amour est passion. À partir du moment où tu ouvres ton cœur à 1000 couleurs et à 1000 façons. Amour est tendre à partir du moment où ton cœur devient tendre et romantique et expressif. Ton cœur est une lumière, ton cœur est or, ton cœur est éclair, ton cœur est résonance, ton cœur est amour et guérison, et ton cœur est simplement une rose qui s'épanouit au soleil, et une jonquille apparaît avec du blanc, du bleu, du jaune, du rose, de l'arc-en-ciel. Viens, suis-moi sur ce rêve. C'est beau. Il n'est de grand amour qu'à l'ombre d'un grand rêve. C'est une personne qui rêve beaucoup. C'est une personne qui exploite ses capacités dans l'instant présent. C'est une personne qui a envie d'activer les choses en amour. C'est une personne qui veut faire de sa vie vraiment un rêve. Mais vraiment un rêve à deux. Pas toute seule ou tout seul. Mais c'est vraiment une personne qui brille. C'est une personne qui résonne avec elle-même. C'est vraiment quelqu'un qui est dans sa splendeur à elle. Mais elle lâche encore sa fierté. Il faut la laisser un petit peu. Alors, si vous voulez séduire cette personne, ben, il va falloir chanter, mesdames et messieurs. Non, je plaisante. Non, quand je vois cette carte, en fait, c'est juste lui faire entendre vraiment votre résonance à vous, tout simplement. Ça veut dire aller faire de la musique, aller faire de ce que vous aimez aussi. Attention, restez vous-même. On vous demande de rester vous-même. En fait, ce qu'elle veut, c'est que vous soyez honnête et sincère et qu'en fait, vous lui parliez gentiment, que vous lui adressez des caresses, que vous lui fassiez une propre chanson pour elle, en fait. Que vous chantiez pour elle, c'est ce que je ressens. Ou peignez, ou écrivez pour elle. Il y a quelque chose dans la communication, voilà. Il y a une histoire de communication qui est beaucoup plus douce. Il faut juste
activer au niveau de l'enfant intérieur quelque chose de beaucoup plus tendre. J'entends tendre et plus harmonieux et beaucoup plus, c'est pas de la sensualité qu'elle recherche, c'est vraiment de la profondeur des choses. Cette personne, elle recherche la profondeur des choses. Vraiment quelqu'un de profond et quelqu'un qui sait aussi s'écouter et quelqu'un qui sait vraiment raisonner avec sa propre personne, qui soit juste lui-même, même s'il est timide ou elle est timide, il veut juste que la personne, elle soit elle-même. C'est ce que je ressens. Soyez vous-même dans la création, chantez ce que vous avez chanté, même si vous chantez comme une casserole. Ça sera toujours sympa, elle ne se moquera pas de vous, elle rira avec vous, c'est différent. Trouver une émission de TV où j'aurai beaucoup de succès. Bon, clairement, c'est quelqu'un qui aime rire, c'est quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie, c'est quelqu'un qui aime manger, je pense, à des moments, mais des bonnes choses. C'est quelqu'un qui aime les glaces. Il y en a qui aiment les glaces. Moi, j'aime bien aussi les glaces, mais je préfère, c'est marrant, la fraise en ce moment. C'est la fraise ou la poire, j'aime bien la poire. Trouve une émission de TV où j'aurai beaucoup de succès. Ah, moi, je sais. Dans Comment dire l'avenir ou comment Buffy contre les vampires. J'aurais beaucoup de succès, ça c'est sûr. Dans Buffy contre les vampires, comment tuer les démons et les mauvais sorts et réunir l'amour aussi. Réunir l'amour, c'est ce que j'aime bien aussi faire. J'ai toujours aimé faire ça au début. Réunir les gens en amour. J'aime beaucoup ça. J'ai travaillé, sachez-le, quand j'étais plus jeune, dans une agence matrimoniale. J'ai voulu postuler en tant que machin. Mais j'y suis pas restée parce que le patron voulait autre chose et j'ai dit non. J'ai dit non, moi je veux pas. Moi j'étais là pour réunir les gens. C'est toujours ce que j'ai toujours voulu faire en fait. Relier les personnes qui s'aiment ensemble. Dans la compréhension, dans la communication et ce qui les embêtait autour pour pouvoir enfin qu'ils lâchent prise et qu'ils se retrouvent. C'est toujours ce que j'ai aimé. Et cette personne, voilà, si vous voulez vraiment, vraiment la séduire en fait, excusez-moi, parce que je me sens sur ce tirage en fait. Il y en a certains qui la verront peut-être comme quelqu'un au niveau de l'artistique, qui pourrait être poussée sur une chaîne ou sur un Deezer ou des choses comme ça. En fait, poussez-la dans ses projets aussi. Elle a déjà des projets, mais poussez-la aussi dans d'autres projets. Elle aimera bien. De toute façon, c'est quelqu'un qui aime bien aussi d'apprendre et d'entendre des choses, des autres. Trouve une chose qui fait de toi une personne géniale. Ah. C'est facile. Si vous trouvez ce qui fait de cette personne géniale, c'est simple, c'est sa créativité, c'est sa douceur, c'est sa gentillesse avec les gens. C'est sa façon d'être en permanence en fait. C'est quelqu'un de lumineux, c'est quelqu'un de souriant, c'est quelqu'un qui, et c'est pour ça aussi qu'elle est géniale. Et c'est quelqu'un qui est très attentive et passionné aussi. Cite une de mes dernières bêtises. Haha, alors là, la colle. La colle de chez Colle. La dernière bêtise, c'est simple. En fait, vous ne devez pas non plus lui dire que c'est une personne parfaite, d'accord ? Elle est géniale, oui. Mais dire des fois aussi à cette personne, tout simplement, en fait, il faut juste que vous soyez honnête avec cette personne, qu'il y a des choses en fait que vous n'avez peut-être pas comprises avec cette personne, ou que comme elle est différente de vous, parce qu'elle est différente de vous, elle est que la bêtise en fait, peut-être c'est qu'elle s'est peut-être emportée par fierté aussi, ou peut-être que la bêtise c'est de ne pas avoir su s'écouter l'un l'autre, ou peut-être que la bêtise c'est tout simplement de ne pas avoir chanté dès le départ le bon refrain, ou de ne pas avoir être compris, ou la bêtise tout simplement c'est allez, on va faire une bêtise aujourd'hui, on va aller sauter dans l'eau, ou on va aller, dévaliser. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y a une fois, mes parents m'ont donné 60 francs, mais en francs, et j'ai dépensé les 60 francs à la boulangerie en bonbons. Et je me souviens, je suis revenue, ma mère, elle a regardé, elle me dit, mais t'as dépensé 60 francs en bonbons ? J'avais un gros paquet de bonbons, énorme à l'époque, parce que c'était 10 centimes le bonbon, hein, c'était pas cher du tout. Et pour moi, j'avais fait une grosse bêtise. Allez dévaliser un truc. En fait, dans les bêtises, je pense que si vous voulez la séduire, soyez vous-même. Allez faire des petites bêtises ensemble, entre guillemets, dans le sens, allez vous amuser ensemble sur votre enfant intérieur. Voilà, tout simplement.
toucher son enfant intérieur avec des choses de l'enfance, avec des choses où vous pouvez vous amuser avec. En fait, avec cette personne, il n'y a pas spécialement, il n'y a pas de barrière, il y a juste un respect, il y a juste une compréhension, il y a juste de la douceur à avoir. Et il faut couper, par contre. Avec l'enfant intérieur, il faut couper par rapport à ne pas donner toujours la bonne communication avec cette personne. C'est ce qu'on vous dit. En fait, si vous voulez séduire cette personne, changez de communication en face. La communication, en fait, c'est comme si vous faisiez barrage à des moments à quelque chose de plus plaisant, même par rapport à vous, en face. Il faut vraiment couper. Il faut couper vraiment pour communiquer avec cette personne, comme ça. Donnez-lui des nouvelles, ou écrivez-lui, ou tout simplement chantez-lui une chanson, comme je vous ai expliqué. Vous serez dans la séduction de cette personne. C'est pas en restant dans le silence ou en ayant une mauvaise communication avec cette personne que vous comprendrez. Et le mieux pour avoir avec une communication avec cette personne, c'est en face à face, honnêtement. C'est en face à face. C'est la meilleure communication. C'est de la regarder en face au niveau des yeux. Là, il y a cette connexion beaucoup plus intense. Le sommet, élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Cette personne, c'est pas la tour, mais le sommet, entre guillemets, que vous voulez atteindre. Moi, c'est ce que je ressens en séduction. Ça vous élève avec cette personne et vous le savez en face. Et ça vous élève à vous dépasser aussi, dans le sens où vous devez vous-même, vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire ces gestes, et là vous les faites parce que vous ressentez que vraiment cette personne, elle est géniale. Elle est géniale. Elle est vraiment... mais c'est un amour en fait. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. Quand je vois l'obstacle en fait, c'est la communication. D'accord ? C'est vraiment une histoire de communication par rapport à votre enfant, avec son enfant intérieur à elle, d'accord ? Mais tu es sur la bonne voie. On te dit vraiment tu es sur la bonne voie. Continue d'avancer. Tu es sur la bonne voie. Tu te mets en marche pour essayer de communiquer clairement avec cette personne. De toute façon, tu la comprends. Tu l'as comprise à des moments. Il y a des moments où il y a eu des incompréhensions, mais il y a des moments où tu l'as comprise. Voilà. Bon, je finis avec mon message. Mieux vaut mourir d'amour que d'aimer sans regret. T'as compris ? C'est le message du départ, je suis chiante. Moi, je le dis. Là, au dernier tirage. Tu veux séduire cette personne. Mieux vaut mourir d'amour que d'aimer sans regret. Cette personne, elle préfère aimer dans sa vie que de regretter. Et elle ne veut plus regretter, justement. Alors ne regrette plus non plus et avance pour toi et avance avec cette personne. Et coupe enfin la communication dans le sens à communiquer simplement en face de cette personne. C'est ce que je ressens. Si tu as encore des difficultés, envoie-lui une chanson ou un message. Ça lui fera plaisir, tout simplement. Voilà. Alors, likez si vous avez aimé. Laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous. À bientôt.